Et si on pouvait voir la pollution de l'air, mais pas juste de manière générale, non, la voir vraiment, rue par rue, presque en temps réel. Aujourd'hui, on va décortiquer une technologie assez révolutionnaire qui est en train de transformer cette idée en une réalité bien tangible. On va parler d'une vision ultra précise de l'air qu'on respire tous les jours. Pour commencer, accrochez-vous bien à ce chiffre, 97%. C'est le pourcentage d'Européens qui respirent un air dont les niveaux de particules fines, les fameuses PM2.5, dépassent les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Oui, 97%. C'est en gros la quasi-totalité d'entre nous. Le problème, le vrai hic, c'est qu'on a un énorme angle mort. D'un côté, on a des modèles qui nous donnent une vue d'ensemble, mais c'est comme regarder une photo en très basse résolution. C'est complètement flou. Et de l'autre, on a des stations de mesure super précises, mais il y en a très peu, elles coûtent une fortune, et au final, elles ne nous donnent l'info que pour un seul point minuscule de la ville. Entre les deux, un immense vide. Alors, comment on fait pour combler ce vide? Voici le programme. D'abord, on va bien cerner cet angle mort. Ensuite, on va découvrir le concept génial des capteurs virtuels. Puis, on va décortiquer comment ça marche étape par étape. On verra un cas d'étude assez bluffant et pour finir, on explorera comment tout ça peut nous aider à bâtir des villes plus saines. Allez, c'est parti pour la première section. On va se pencher sur ce défi majeur, ce manque d'informations qui nous empêche de vraiment comprendre la qualité de notre air et du coup d'agir efficacement. Le truc qu'il faut absolument saisir, c'est que la pollution, ce n'est pas une nappe uniforme. Loin de là. Ça peut changer du tout au tout d'une rue à l'autre et même d'une heure à l'autre. L'air d'un grand boulevard à l'heure de pointe n'a juste rien à voir avec celui de la petite rue piétonne juste à côté. Et nos outils actuels, eh bien, ils sont incapables de capter cette finesse. Ce qui fait qu'il est super difficile de lier nos déplacements quotidiens à la pollution à laquelle on est vraiment exposé. Bon, face à ces limites, une solution vraiment intéressante est en train de faire son chemin. Elle s'appelle Planétaire. Et son idée de génie, c'est quoi? C'est de créer des capteurs là où il n'y en a pas. Des capteurs virtuels. Alors, un capteur virtuel, qu'est-ce que c'est exactement? Attention, ce n'est pas un boîtier qu'on installe, c'est une simulation, mais une simulation hyper puissante. En fait, le système absorbe et croise une tonne de données, le trafic, la météo, la hauteur des immeubles, etc. Et à partir de tout ça, il modélise avec une précision dingue la qualité de l'air pour n'importe quel point de la ville. En gros, il crée un capteur numérique partout où on en a besoin. Pour que l'idée soit plus claire, il y a une analogie qui marche très bien. Imaginez que les modèles classiques vous disent « il va pleuvoir sur la ville ». C'est utile mais vague. Planétaire, lui, c'est le parapluie numérique ultra précis qui vous dit exactement à quel coin de rue la pluie est la plus forte et à quelle minute. C'est ça la différence. Derrière cette technologie, la logique est en fait une chaîne de cause à effet très simple. Tout commence par la mobilité, c'est-à-dire nos déplacements. Cette mobilité génère des émissions. Ces émissions se transforment en concentration de polluants dans l'air et au final, ce sont ces concentrations qui déterminent notre exposition. C'est toute cette chaîne que la technologie arrive à modéliser. Bon, d'accord, mais alors comment ça marche concrètement? Comment on passe d'une masse de données brutes à une carte aussi fine? Eh bien, le processus se décompose en 4 grandes étapes. Tout part du trafic. Une intelligence artificielle estime le nombre de voitures, de camions, rue par rue, heure par heure. Ensuite, le système calcule les émissions de chaque véhicule, selon son modèle, sa vitesse. L'étape 3 est cruciale. Un autre outil modélise comment ces polluants se dispersent dans l'air, en tenant compte du vent, de la forme des bâtiments. Et c'est en fusionnant tout ça qu'on arrive enfin à générer des milliers de ces fameux capteurs virtuels. À cette théorie, allons voir ce que cette technologie nous apprend sur le terrain. Une étude menée à Lyon a permis de rendre visible une réalité que, jusqu'ici, personne ne pouvait voir. Et franchement, le résultat est saisissant. Voilà la conclusion choc de l'étude. À certains endroits, à seulement 100 petits mètres d'une station de mesure officielle, qui, elle, donnait des valeurs plutôt rassurantes, les capteurs virtuels ont détecté des pics de pollution 4 fois plus élevés. 4 fois. Pour le dire autrement, une augmentation de plus de 300%. C'est la preuve que la pollution est un phénomène hyper local. On peut littéralement passer d'une zone plutôt saine à un point chaud de pollution en faisant quelques pas sans même s'en rendre compte. Alors, une fois qu'on a cette information incroyablement précise, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là que ça devient passionnant. Planétaire se transforme en un formidable outil d'aide à la décision pour les villes. Le plus puissant, c'est sa capacité à simuler le futur. Ce graphique, par exemple, montre ce qui pourrait se passer à Lyon. Il compare la situation de référence en 2025 à 2 scénarios pour 2030. Un premier qui suit les politiques déjà en place et un second beaucoup plus ambitieux. Et là, on peut mesurer très précisément l'impact de chaque décision avant même de la prendre.
En clair, les municipalités peuvent maintenant tester virtuellement l'efficacité de politiques comme les zones à faible émission, les ZFE, avant de les mettre en place. On peut simuler différents périmètres, différents calendriers et choisir l'option qui protège vraiment le mieux la santé des habitants. C'est un vrai game changer. Donc pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que Planétaire est un système complet qui nous donne des données d'une précision inédite, à 10 mètres près, heure par heure. Il fait enfin le lien entre trafic et pollution. Il nous permet de simuler nos décisions futures et au final, il donne à nos villes les moyens de devenir plus intelligentes et surtout, plus saines. On termine sur cette question. Imaginez un instant si chaque décision d'urbanisme, chaque plan de circulation était pris en connaissance de cause, avec une vision parfaite de son impact sur l'air. La prochaine grande révolution dans nos villes pourrait bien être celle-là. Rendre enfin l'invisible visible.